Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les navires ne peuvent pas aller plus vite? Avec des moteurs puissants et des technologies avancées, on pourrait s'attendre à ce qu'ils se déplacent comme des avions. Mais en réalité, la plupart des navires de transport naviguent seulement à 20 à 25 nœuds, soit environ 37 à 46 km/h. Alors, qu'est-ce qui les limite? La réponse, ce n'est pas le moteur, c'est l'eau. L'eau est environ 800 fois plus dense que l'air, ce qui crée une force importante appelée traînée. À mesure qu'un navire accélère, cette résistance augmente considérablement. En fait, doubler la vitesse d'un navire peut nécessiter 4 fois plus de puissance, voire davantage. Ainsi, faire aller un navire plus vite devient rapidement extrêmement coûteux en énergie et en carburant. Mais il existe une autre limite critique, la vitesse de coque. Lorsqu'un navire avance, il crée des vagues dans l'eau. À faible vitesse, ces vagues sont petites, mais à mesure que la vitesse augmente, elles deviennent plus grandes. Finalement, le navire se retrouve coincé entre une vague à l'avant et une autre à l'arrière. À ce moment-là, il essaie essentiellement de monter sa propre vague, ce qui nécessite une quantité énorme de puissance. C'est pourquoi la plupart des grands navires ne dépassent pas des vitesses d'environ 30 à 35 nœuds, soit environ 55 à 65 km/h, même dans des conditions idéales. Bien sûr, il existe des exceptions. Certains bateaux rapides peuvent atteindre 40 à 50 nœuds, soit environ 74 à 93 km/h, notamment ceux qui utilisent des conceptions avancées comme les hydroptères. Mais ces solutions ne conviennent pas aux grands navires de transport qui transportent des milliers de tonnes. Et cela mène à une conclusion importante. Dans le transport maritime, la vitesse n'est pas l'objectif. L'efficacité l'est. De nombreuses compagnies maritimes naviguent en réalité à des vitesses réduites, autour de 18 à 22 nœuds, soit environ 33 à 41 km/h. Afin de réduire considérablement la consommation de carburant et les coûts d'opération. Ainsi, au final, les navires ne sont pas lents parce qu'il n'y a pas de technologie limitée. Ils sont lents parce qu'ils fonctionnent à l'équilibre parfait entre la physique, le coût et l'efficacité. La vitesse est possible, mais son prix est tout simplement trop élevé.